Bonjour, Bonjour. bonjour à tous et ravie d'être avec vous ce soir. Alors, moi je m'appelle Elisabeth Spertino, je suis thérapeute orientée solutions, psychothérapeute, hypnothérapeute et je travaille à Draguignan et j'ai le grand plaisir, voilà c'est un grand moment ce soir parce que j'ai le plaisir de recevoir chez moi ici Agnès de Sort qui est spécialisée dans les soins NELF, praticienne et qui est aussi formatrice. Alors je vais avoir quelques questions à son sujet et puis elle va me répondre, enfin, si elle veut bien. Avec grand plaisir. Et on va s'amuser, hein, parce que c'est aussi un moment de se rencontrer et de faire connaître nos pratiques. Alors moi Agnès, j'ai beaucoup de clientes qui ont du mal à trouver leur place, parfois dans la famille, mais aussi en termes d'identité. Et aussi à trouver de la joie de vivre, hein, qui est vraiment, comment dirais-je, quelque chose de très important, je trouve, en ce moment, surtout dans l'environnement dans lequel on vit. Exactement. Et qu'est-ce que toi, tu en penses et qu'est-ce que toi, tu peux nous conseiller? Ouh, J'adore. on rentre dans le vif du sujet directement. Directement. Alors, comment être en forme physique, mentale, émotionnelle? Qu'est-ce qui va nous convenir? Qu'est-ce qui va nous permettre d'être bien au quotidien? Et puis, voilà, améliorer sa santé, sa forme. Et pourquoi pas vaincre la maladie? Bah, C'est ce bien qui m'est entendu. arrivé. Donc, Eh ben, bien sûr, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous regardent ce soir. Eh bien, bien sûr. Mm. Et voilà, pardon, tu en parleras peut-être tout à l'heure, tu auras peut-être quelques minutes pour ça. Oui, Voilà. oui. Voilà. Oui, oui, tout à Et fait. en quelques mots, comment est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je suis masso-énergéticienne. Ouais. J'habite à Draguignan Oui. également. Ça fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, j'ai essayé mon premier soin énergétique. Et puis là, ça a été vraiment une révélation Oui. pour moi. Ah, je crois, oui. Ça a tout changé, mais vraiment, ça a changé complètement ma vie. Mm. J'ai éliminé le stress, j'ai éliminé des colères qui dataient. Donc, On est bien les colères, hein? voilà, bon, j'en ai encore un peu, hein, Oui. voilà. Moi aussi. Quand même, quand même. Mais voilà, toutes ces... voilà, la fatigue inexpliquée, les insomnies, voilà, ça c'était vraiment une grosse œuvre. Mm. Et puis après, c'est la découverte, ça a été toujours c'est la suite de belles surprises en fait, Voilà. qui se sont mis en place petit à petit. Et puis, j'ai vraiment complètement changé ma vie en fait. J'ai changé de métier, parce que maintenant je suis formatrice aussi, Bien sûr. NF. Alors, ça veut Je suis dire devenue- quoi, formatrice? Alors, formatrice, c'est que j'ai l'autorisation de pouvoir faire des activations cellulaires de manière à faire une ouverture de cette énergie universelle pour que la personne, elle puisse aussi faire les soins de base et les soins spécifiques. Voilà. D'accord. Sachant que le NF2, c'est réservé à notre cofondatrice Phoebe Lorraine qui habite à La Rochelle. Et bien sûr, Sylvain Duboulet qui est parti cette année, qui était le cofondateur avec elle. C'est grâce à eux qu'on a cette magnifique méthode. Mm. Alors moi j'ai une question un petit peu personnelle par rapport à ça, puisqu'on est dans la formation. Est-ce que tu continues à te former toi-même? Tout le temps, Hein? Voilà. C'est important pour, Tout le c'est temps. vrai, hein, en permanence. pour votre métier, Oui. c'est sûr. Tout le temps. Mm. C'est normal, puisque en fait, il y a toujours des personnes qui sont au-dessus de vous dans le savoir et les connaissances, et en dessous. Et donc, ça se suit. Moi, Bien je sûr. trouve que c'est... Voilà, comme ça, c'est parfait. C'est un bel équilibre. C'est un bel équilibre. Alors, moi souvent, bien sûr, bon, j'ai beaucoup de travail, c'est super. Et en même temps, voilà, j'ai besoin d'être en forme, comme la plupart des gens. Alors, comment est-ce que je dois faire? Quels Alors, sont tes déjà, c'est important de positionner les choses. Comment, d'une manière générale, on peut être en forme globalement. Il faut savoir qu'il y a vraiment le pilier. Si on imagine une pyramide, conseils? le pilier, vraiment la structure, ça va être notre forme physique, le corps physique,
notre forme émotionnelle, arriver à gérer les émotions, même si c'est bien qu'elles sortent, hein, les émotions qui rentrent, c'est bien qu'elles sortent, mais voilà, après, arrive à ne pas se laisser submerger. Et puis, l'équilibre mental, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment notre structure. Déjà, quand on a ça, c'est parfait. Et toi, tu fais partie de cette école aussi, à laquelle j'appartiens aussi, que tu dis que l'émotion, c'est bien de la sortir, de la verbaliser, hein, Oui. de la reconnaître et presque de l'accueillir. Hein. Oui, ça, exactement. Ça, c'est important. Hein. Ah oui. Et oui, c'est même fondamental. Et nous, ce que nous avons l'habitude de faire, hein, parce qu'on a été aussi éduqués comme ça dans notre société, c'est que dès que ça va pas, éducation. Et ben voilà, on prend un comprimé, de la chimie par exemple, ou alors on met un mouchoir dessus. On encaisse. Et puis on veut surtout pas en entendre parler, ni de tristesse, ni de colère. On ne sait pas comment on la sort, on se la garde. Exactement. Et on la récupère parfois des années après. Ceux qui font, ça ressort à un moment ou à un autre. Exactement. C'est obligé. Exactement. Et oui, et ceux qui font du sport, encore, ils se défoulent. Donc ça, c'est bien, ils arrivent à éliminer. Mais c'est pas tout le monde non plus. Le sport, c'est, quand on prend notre pyramide, c'est vraiment la deuxième phase qui est très importante. Est-ce que tu veux continuer à la développer ou... Oui, je vais la terminer en fait. Parce que bon, je t'ai coupé la parole. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est bien. Après le sport, ça va être l'alimentation. Ah oui. Ça, c'est un beau morceau aussi, quand même aussi. Mais c'est pas la priorité, hein, loin de là. Et après, ça va être pour moi le lien social. Notre rapport avec les autres qui est très important. Je crois aussi que tu as des compétences en matière de naturopathie. Oui, j'ai des compétences. Après, je peux pas, pour l'instant, il y a certaines choses que je ne sais pas encore faire. Mais oui, bien entendu. Petit à petit. C'est super parce que ça paraît tout bien complet tout ça. Oui, moi c'est surtout avec l'alimentation, ça va, les compléments. Alors je sais que nous faisons tous des erreurs, hein, en particulier justement dans l'alimentation, mais bon, certainement aussi dans d'autres domaines. Et qu'est-ce qu'on fait comme erreur habituellement? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Alors, par exemple, on a mal à la tête, on va prendre un cachet. Eh oui. Et puis ça va s'arrêter là, on ne va pas se poser plus de questions que ça. On ne va pas aller chercher la cause. Parce que pour moi, pour tout ce qu'on a comme démonstration du corps, en fait, il va y avoir une origine. Oui. Et le fait d'en prendre conscience de cette origine, pour moi, on a déjà fait la moitié du travail. Le fait d'en prendre conscience. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais vraiment. Hein. C'est-à-dire que, si je peux me permettre, on a beaucoup développé de thérapies pour ce qui concerne le comment changer. Mais on voit bien aujourd'hui que connaître le pourquoi, la cause dont tu parles, est vraiment indispensable pour à la fois allier cette cause et la solution. Et oui, les causes. Aller à la recherche des causes. Quand on la trouve, c'est bien. Oui. Et ça, c'est aussi un peu du biodécodage. C'est ça. Hein? Exactement. Voilà. Bon, là, il y a des personnes qui ont fait les travaux avant moi, donc c'est très bien, je m'en sers. Voilà. Et merci à eux. Voilà. Et selon toi, quelle est la pire des maladies? Alors, c'est curieux de poser ce genre de questions parce que il y a vraiment des maladies qui sont vraiment très compliquées, très douloureuses aussi. Mais ton avis par rapport à ça? Alors, pour moi, la pire des maladies, c'est la peur. Et oui. Parce qu'il y a une seule peur positive, c'est celle qui va nous faire agir face à un danger immédiat. Par exemple, quelque chose qui nous saute dessus, forcément, on va s'écarter pour pas qu'il y ait un accident ou autre, par exemple. Mais toutes les autres peurs sont des peurs qui ne sont pas utiles. Après, le mental, il protège la personne. Comme elle a déjà subi ça, le mental va faire juste office de protection. Mais c'est pas forcément utile que ce soit répétitif parce que la personne, elle est en capacité et en mesure d'agir différemment et de surmonter ça, en fait. C'est ça l'objectif, en fait.
Mhm. Voilà. Mm. Et ça me fait penser justement à cette peur dont tu disais qu'elle était presque salvatrice. C'est celle qui se situe, enfin, c'est ce qui se passe dans notre cerveau reptilien, Oui. hein, le tout premier. Oui. Donc cette peur, Exactement. voilà, qui nous fait prendre des décisions comme la fuite ou l'attaque, Mm. dans des situations vraiment où on est en danger. Mais à part celle-ci, toutes les autres, bien entendu, Mm. sont à travailler. Hein. Ben, c'est-à-dire que, oui, prendre conscience, etc. Et puis se faire confiance et aller jusqu'à l'amour de soi, parce que c'est les deux choses, les deux émotions opposées. Voilà. Et après, chacun doit choisir son chemin. Il se dit, bon, bah là, je suis sur quel chemin? Est-ce que c'est bien pour moi finalement? Est-ce que je suis pas dans la survie? Mais est-ce que moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la survie ou est-ce que je veux vraiment vivre ma vie? Voilà. Et quand on veut vraiment vivre sa vie, ce que veut son corps, son âme, etc., ben forcément, on va sur le chemin de l'amour. Et là, c'est d'autant plus compliqué dans notre société aujourd'hui. Hein, c'est bien ce qu'on nous demande, en quelque sorte, de choisir entre la peur de l'extérieur, des événements, hein, voilà, de l'environnement, et puis peut-être Exactement, choisir l'amour, et puis en particulier la joie de vivre, et être heureux de vivre notre vie. Hein. Bien sûr qu'on peut être heureux malgré tout ce qui peut se passer à côté. Ah, mais j'en suis totalement convaincue. C'est comme ça qu'on aide les gens, en fait. Tout à fait. Autour de soi. Alors pour toi, par rapport à tout ça, quelles sont les solutions? Alors tu en as déjà bien sûr parlé déjà. Alors en fait, chacun va avoir ses solutions, il y en a plein. Oui. Voilà. Oui. Tous les thérapeutes ont des solutions pour les personnes. C'est vrai. Ça c'est fabuleux. Parce que maintenant on a accès à tout ça. C'est vrai. Voilà. Après, ouais, forcément, comme ça a tellement changé les choses pour moi, je suis allée dans les soins énergétiques. Oui. Et puis bon, quelque chose qui t'a attiré, et puis Oui. bon, qui a été aussi utile pour toi, bien entendu. Et pas n'importe lesquels, parce que j'avais fait aussi, mon père avait fait la méthode Hoffman. Bah oui, qui était fabuleuse pour lui, parce que c'est là où il a vu qu'il avait le don de voir l'ossature. Et puis, ben voilà, le rééquilibrage des chakras. Mais moi, quand j'ai connu une elfe, voilà, c'était fait pour moi. Ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Peut-être que j'étais pas prête aussi à ce moment-là, simplement, parce que c'était super soins. Hein. Mais voilà, moi, c'est soins énergétiques et elfes. Bien sûr. Alors, c'est vrai que personnellement, je ne connais pas la méthode Brofman, c'est ça? Oui. Même si j'en ai entendu parler, on est un peu dans un public peut-être de néophytes. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots vraiment Ben, la méthode Martin Brofman, enfin, il s'est guéri lui-même de son cancer de la moelle épinière. Donc, c'est pour ça, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que ça? Moi, je connais pas de maladie plus forte qu'un cancer de la moelle épinière, ça touche au plus profond. Donc, en fait, quand on est malade, mais tout est possible. C'est exactement d'ailleurs son bouquin. Mais alors attention, on ne fait pas qu'une chose. Lui, il a éliminé les gens toxiques de sa vie. Il a commencé à manger différemment, à se faire des trucs mais draconiens sur son livre. Il y va. Et au bout de 3 mois, ah bah ouais, les médecins, vous avez donné 3 mois, il était encore là. Donc, il s'en est vraiment sorti. Il a fait des stages, dans le monde entier grâce à sa méthode. Et vraiment, déjà, merci pour lui parce que c'est une personne que j'ai eu la chance de connaître. Aussi. Oui, j'ai fait son stage. Ouais, trop bien. Forcément. Et voilà, sa femme fait toujours les soins aussi avec Philippe Panetel. Enfin voilà, tous ceux que j'ai connus. Voilà, plein de très très bons soins. Voilà, mais voilà, moi, ceux qui ont vraiment changé ma vie, c'est les soins énergétiques. Et c'est vrai qu'on part toujours d'un précurseur. Moi, je connais beaucoup mieux Milton Erickson, hein, qui pratiquait l'hypnose, bien sûr, ericksonienne, dont j'aurai sûrement l'occasion de vous parler dans une autre interview.
Voilà, mais c'est vrai qu'on est toujours, il y a toujours au moins une personne à l'origine Ben oui. de la pratique. Mm. Hein, voilà. Et qui, justement, cette pratique a été utile pour lui. Hein, Bien sûr. et elle l'a utilisée pour aller mieux, pour guérir, voilà, et pour se débarrasser de ce qui n'était plus utile. En tout cas. Exactement. Très bien. Exactement. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, maintenant, comment concrètement se passe une séance de soins NF? Alors, la personne, déjà, bien sûr, on pose Oui, tout ce qu'elle a besoin d'exprimer, tout ce qu'elle veut modifier, tout ce qui la dérange, tout ce qui... Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps d'entretien, oui, bien sûr. hein, qu'on peut appeler, bon voilà, quand on est dans l'accompagnement thérapeutique, praticien d'anamnèse. Hein, on fait vraiment un moment, voilà, on va prendre... Voilà. Et là, c'est important parce c'est que important. là, on voit tout ce qui ne va pas. Et au fur et à mesure des séances, après, on fait positif, Ah, super. positif, positif, positif. Parce Ça, qu'il y a 2 colonnes. C'est génial, C'est il y a des extra. indicateurs. Ah oui, ça c'est extra parce qu'il y a rien qui... S'il n'y a pas de contre-indication, déjà, ces soins, il faut savoir, c'est une énergie qui est naturelle. C'est déjà la base. Mais il n'y a que du positif qui peut se mettre en place derrière. Ça, c'est fabuleux. Donc, en fait, une fois qu'on a posé les choses, sur la table de massage, la personne, elle n'a rien à faire. Oh, trop bien. Je sais, hein, je témoignerai tout à l'heure. C'est moi qui fais. Donc, j'ai travaillé sur toute la colonne, sur le dos, et principalement sur toute la colonne vertébrale, parce que c'est là où sont logées toutes les mémoires cellulaires. Et je vais canaliser l'énergie NELF que je vais transmettre par mes mains, par le magnétisme. Et sous mes mains, j'ai la vibration. Alors, si vous avez la chance de faire cette formation, ça ne sera pas forcément comme moi, ça ne sera pas forcément la vibration. Il y en a, c'est des picotements, il y en a, ça chauffe, il y en a, voilà. C'est différent pour chaque personne, forcément. Parce que Là, tu parles de formation. Oui. C'est la même chose que les soins? Alors, c'est pour pouvoir faire les soins. Merci de D'accord. préciser. Pour pouvoir faire les soins, pour pouvoir accompagner d'autres personnes? Oui, exactement. D'accord. Et pour pouvoir avoir cette formation, bien entendu, on doit faire tous les soins. Oui, Hein? oui, c'est forcément. Forcément. C'est bien de... Alors ça, c'est les soins spécifiques. Oui. Les soins spécifiques ne sont pas tous obligatoires. Voilà. Mais au moins, déjà, les 3 prérequis, c'est 3 soins de base pour pouvoir accéder à la formation. Il faut d'abord bien nettoyer. Bien sûr. Pour pouvoir faire la formation et pouvoir ensuite pratiquer aux autres. Ça, c'est la qualité voilà, un gage de sérieux. Super. Alors, je vais revenir parce que là, personnellement, j'ai besoin de clarté. Donc, quels sont tous les soins NELF en fait? Alors, les soins obligatoires, ceux qui sont spécifiques, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Déjà, 3 soins de base. Parce que je fais toujours le rapport avec la médecine traditionnelle chinoise. Magnifique. On a 3 foyers. Et on va équilibrer ces 3 foyers pour que déjà l'énergie d'amour et de paix, c'est de l'amour et de la paix, voilà, soit bien reste bien dans le corps. Voilà, soit bien fixée dans le corps. Pour que la personne, elle puisse après mettre en place parce qu'elle se sent bien en forme, elle se sent en confiance, elle va se sentir bien et elle récupère cette force mentale, cette force... Voilà, et hop, paf, allez, et ça y va, et elle met en place, et elle met, ça c'est fabuleux. Et après les spécifiques. Alors ensuite les spécifiques, une fois qu'on a fait 3 soins de base, là on va faire juste les soins qu'on va avoir besoin. Alors bien sûr, il y a le soin du mental, il y a le soin du mental, les personnes qui ont des pensées en boucle ou des pensées négatives, le soin émotionnel, difficulté à gérer ses émotions, et ça va jusqu'aux personnes bipolaires, bien évidemment, deux extrêmes au niveau émotionnel. Le soin physique, c'est aussi un soin d'ancrage. C'est vraiment une personne qui va avoir des problèmes dans son corps. Voilà, on va travailler vraiment l'ancrage à la terre aussi. Voilà. Bon, ça c'est plus énergétique.
Et puis, il y a le soin de la circulation. Alors ça, c'est fabuleux. Moi, j'ai vu vraiment une différence. J'en ai pas fait assez encore d'ailleurs. Mais alors, circulation sanguine, la fatigue et énergétique. Moi, j'en ai encore plein à faire. Finalement. Non, celui-là non plus, je ne l'ai pas fait. C'est ça. C'est ça. Bon, génial. Oui. Il y a des perspectives. C'est que c'est ça. Il y en a 16. Bon, moi, j'adore tester. Hein. Très bien. Ça, c'est vu. C'était Ouais. la première, c'était toi. Ouais, Voilà voilà. l'information d'ailleurs. Exactement. Le soin d'accueil à la féminité. Alors ça, c'est Oui. ça, On en c'est a parlé, fabuleux. ça. On en a parlé. Enfin, C'est tous les traumatismes liés à la sexualité féminine, bien sûr. Oui. Il y a du travail là-dessus aussi. Mais c'est fabuleux, même à distance, hein, je vous recommande. oui, tu travailles aussi à distance, c'est bien de le préciser. Oui, Voilà. ça marche très Ça bien. marche très très bien. Très très bien à distance. Voilà. Tous les soins ils marchent très bien à distance. Non. Il n'y a que les formations qu'on doit faire en présentiel. Et je crois que tu as très bien testé d'ailleurs quand on était en période de confinement. Oui, Hein, même avant. mais même avant. Ah oui, déjà l'année dernière, j'avais pris 5 personnes qui avaient envie d'essayer les soins à distance. Et c'était assez fabuleux parce qu'il y a le retour, il est immédiat, mais on le fait quand on le sent. Hein. Voilà, ça, Super. à distance. Parce que moi, je suis une tactile quand même. Hein. J'aime bien, je fais beaucoup de massages aussi. Donc, oui, alors une tactile, et puis je sais que tu adores, tu aimes le contact humain. Hein. Oui. Voilà, tu es toujours très à l'écoute, donc c'est important, bien sûr, de travailler en vrai. c'est ça. Aussi. Oui. Mais bon, des fois on ne peut pas faire autrement, hein, non Voilà. plus à cause du contexte ou simplement parce qu'on habite loin et que ça aussi, ça peut être très bienvenu, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre soin? C'est ça que tu allais me poser comme question. Il y a le soin, un soin qui est très très beau à faire, c'est le soin d'accueil à la naissance. Et pas que pour les bébés, hein, pour par exemple les enfants qui sont hyperactifs. trop bien. Les personnes qui sont obligées de déménager, par exemple, elles se retrouvent contrariées, en cas de deuil aussi, en fait. Comment ça fonctionne? C'est que ça remet la personne dans ses bons plans énergétiques. Et ça se fait vraiment... moi, je ne le fais pas si je suis pas en amour inconditionnel, en fait. Je me dis non, c'est pas le jour. Voilà. Si toi tu ne l'es pas, oui, si moi, par exemple, j'ai une contrariété juste avant, bien sûr. Ça m'est jamais arrivé, mais bon. Oui. Mais dans ces cas-là, je préfère pas le faire. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est notre éthique de praticien, hein, de thérapeute. Est-ce que ça pourrait être utile dans le cas d'une personne qui serait arrivée dans le monde avec des difficultés? Bah forcément, c'est exactement ça. Voilà. T'as trouvé. Bon. Bravo Elisabeth, tu vas peut-être praticienne. Eh ben, pourquoi pas. Un outil supplémentaire, mais c'est vrai, c'est très bien. Génial. Alors, quels sont les résultats la plupart du temps? Les résultats. Ah, bah oui. Résultats. Déjà, en fait, les résultats, comme ça agit sur l'homéostasie. C'est ça. L'homéostasie, ça permet d'être toujours en équilibre. En fait, il y a les chercheurs, ils n'ont pas toujours pas trouvé comment ça fonctionne l'homéostasie du corps. Ils sont plein dedans. Donc, voilà, c'est vraiment avant-gardiste ces soins. Oui. Mais je vais vous lire je me suis pris la petite définition parce que c'est quand même pas évident à expliquer l'homéostasie. Processus qui nous permettent de maintenir un état interne stable malgré des perturbations extérieures. L'homéostasie, ce que je disais, fascine de nombreux chercheurs depuis plus d'un siècle, depuis qu'on a trouvé ce nom en fait, l'homéostasie, à quoi ça sert. Ils essayent de comprendre ce mécanisme basé sur l'équilibre et l'adaptation. Tous les organismes vivants doivent réguler leur environnement interne pour transformer l'énergie et survivre. L'homéostasie est la capacité de maintenir cet état interne relativement stable qui persiste malgré les changements extérieurs. Si par exemple votre tension artérielle grimpe en flèche ou si votre température corporelle chute, l'organisme pourra avoir du mal à fonctionner, mais grâce à l'homéostasie, il arrive à trouver un équilibre. Très complet, voilà. tout ça, oui. Et ça, c'est vraiment les soins NF, c'est ça.
Oui, et puis c'est dans une approche pluridisciplinaire. En tout cas, c'est ce que nous visons tous, hein, équilibrer le Être, mental, voilà. le corps, le physique, donc aussi l'aspect psychologique, hein, et puis également la spiritualité. Hein, Tant qu'à faire. tant qu'à faire. Ouais. Ouais, super. Toujours être le plus possible en équilibre. C'est ça Ouais. l'objectif. Mm. Voilà. Malgré les événements extérieurs, Malgré les événements. tout un extérieurs. travail. Et Exactement. nous y arriverons. Exactement. Grâce à toutes, voilà, à toutes ces techniques, hein, qui nouvelles, hein, émergent. parce que Nouvelle. voilà, parce NF, que ça a NF 20 ans. Hein. exactement. Et moi, Un petit peu plus de 20 ans. voilà, j'aimerais avant de conclure, tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de les former au Reiki, parce que je suis moi aussi personnellement maître enseignant en Reiki. Et quelle différence tu peux faire entre le Reiki et les soins NF? Ça, c'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posé. Vous voyez, on se marre, hein. On s'amuse. Alors, en fait, le Reiki, ça a 100 ans. Et c'est bien parce que c'est eux qui ont fait le chemin. C'est ces soins-là qui ont fait le chemin des soins énergétiques. Donc, merci le Reiki déjà. Après, je peux me tromper hein, dans mes propos, mais pour moi, le Reiki, c'est multicanal. C'est-à-dire que tout le monde se met sur ce même canal. Alors que NELF, chaque personne a son propre canal. C'est vrai. Et que même, par exemple, une personne, elle va plus être dans l'esprit d'apporter de l'amour, de la bienveillance, de la paix à la personne, et qu'elle va penser exclusivement, enfin je caricature, hein, exclusivement en business, mais elle va penser à elle d'abord au lieu de penser à son client en fait. C'est arrivé une fois que, pour l'instant, que NELF, l'énergie NELF décide de supprimer l'énergie, oui, et que la personne, ses soins de marche ne fonctionnent plus. Oui. Ouais. Parce que, voilà, d'un point de Elle est vue... plus éthique. Exactement, c'est le mot que j'allais employer. Plus éthique. Merci. Je l'ai senti d'ailleurs, oui. Mais ça fait déjà quelques fois. Mais c'est ça en plus, les soins NELF, c'est ça, c'est l'intuition. C'est l'intuition. Oui, c'est En tout à fait. Le plus, c'est l'intuition. Hein, tu t'es bien Eh placée. ben voilà, puisque tu me laisses la parole, je vais pouvoir en placer une. Non, je plaisante, hein. Bien sûr. Voilà, moi j'ai fait tous les soins NELF jusqu'à ce que j'apprenne que je les avais pas tous faits. Mais c'est super, voilà, parce que ça veut dire, voilà, moi je suis une personne qui, j'adore découvrir. Voilà, j'adore découvrir, et puis j'ai encore des choses à travailler, hein, voilà, c'est pas parce que je suis thérapeute voilà, que j'ai tout réglé dans ma vie. Alors bien sûr que on peut considérer que quand on est à ce niveau-là, on est guéri, et qu'après c'est de l'entretien, mais il y a quand même encore des choses voilà, à entretenir et bien entendu à travailler, à améliorer. Voilà, moi je suis dans cette démarche-là. Et donc bien évidemment, je connais Agnès depuis maintenant 2 ans, voilà, que nous avons eu un super contact voilà, humain, et que pour moi aussi c'est essentiel. Voilà. Il y a cette alliance hein, du thérapeute, du praticien avec son sujet, avec la personne qui l'accompagne. Et donc voilà, tout de go, je suis partie sur bien entendu tout type de massage, parce que aussi Agnès est très compétente en la matière. Hein, tu vas pas parler non plus de shiatsu, on aura l'occasion de certainement développer d'autres outils que tu as. Et donc j'ai fait les soins NELF. Et donc moi, ce que ça m'a apporté personnellement, forcément, à moi, c'est vraiment d'ouvrir le canal de l'intuition. C'est que chaque fois que Agnès me propose et fait un soin NELF, eh bien j'ai accès à des images mentales, généralement du futur. Voilà, je vois des choses et puis je sens des choses, et que je peux mettre aussi en place après dans des projets professionnels ou personnels. Voilà ce à quoi j'ai eu accès à chaque fois. Voilà. Et il y a un soin véritablement spécifique
qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de la Kundalini. Hein. Voilà, j'ai véritablement senti cette montée d'énergie et cette harmonisation entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin. Et pour le coup, cet équilibre, voilà. Et j'ai senti monter en moi, réguler, apaiser et harmoniser. Toujours avec des images mentales et une intuition qui à ce moment-là, était bien présente. Ça fait plaisir à entendre. Mais oui. Mais je te remercie, c'est vrai en plus. Je sais, Tout à fait. Bon, mais oui. merci. Souvent, la Kundalini, comme ça équilibre le chakra couronne et le chakra racine, on le fait avec l'accueil, si on accueille à la féminité. Voilà. Mais il n'y a pas de règle fixe. D'accord. Voilà. Soin d'équilibrage total aussi, ça c'est bien, ça équilibre le physique, le mental, l'émotionnel. On le fait souvent après les 3 soins de base. Et moi, quand je l'ai fait une fois, comme ça, j'ai vu, comme ça l'énergie, c'était beau. C'est pas toujours, hein. Mais là, c'était vraiment, quand on est bien centré, on a vraiment des belles. Oui, tu as accès belles aussi aux visualisations. Oui. Ah oui. Oui. Et ce que tu arrives, si je peux me permettre, hein, ce que tu arrives aussi à faire, c'est que quand les personnes sont en soins, comme ça, tu arrives à sentir une résonance dans ton corps. Ah oui. À l'endroit où la personne a sa douleur ou souffre. Hein? Alors exactement comment ça se passe, c'est pas tous les soins. Mais quand il y a quelque chose qui se libère, et ben ça passe par moi. Voilà. Et donc la douleur, je la ressens de la personne en fait. Voilà. Ça c'est bien parce que je peux dire à la personne, eh ben il y a ça qui s'est libéré, il y a ça qui s'est libéré, il y a ça qui s'est libéré en fait. Ça c'est super. Et tu ne la gardes pas. Non. Tu sais qu'elle n'est pas à toi et en plus comme toi tu te protèges aussi par des soins. En fait l'énergie a été calibrée, on peut dire comme ça, déjà sur Phoebe Lorraine, parce que c'était la plus sensible. Déjà elle était en mesure de recevoir, mais elle était très très sensible. Donc NL met tout en place pour pas que moi je garde aussi. Hein. Voilà. Je garde jamais. Et non, tout à fait. Voilà, de toute façon on élimine, même les magnétiseurs le savent le faire, hein. On élimine à la terre, on se lave les mains à l'eau froide jusqu'au coude. Oui. Voilà, ça on le fait tout le temps bien sûr, par sécurité. Mais même de toute façon, dans tous les cas, il faut le faire, tous les soins énergétiques. Super. Même les massages. Oui. Même les massages, on prend les mémoires cellulaires des autres personnes. Et systématiquement, c'est lavage des mains à l'eau froide jusqu'au coude. Quand on sent quelque chose qui n'est pas à soi, un petit défourmillement, des choses comme ça, paf, on lâche à la terre. Voilà. Oui, et ça peut donner aussi des outils à ceux qui nous regardent ce soir, hein, aussi, parce que ça peut les concerner aussi. Parfois, Exactement. on est confronté, et surtout, encore une fois, dans notre société, à des énergies qui ne sont pas glopes, je les appelle comme ça, et puis qui ne nous concernent pas, qui ne nous appartiennent pas, et c'est aussi bien de savoir comment faire facilement pour s'en débarrasser. Oui. Voilà. Au début, on ne sait pas faire. Maintenant, ça va. De plus en plus. Oui, la terre-mère aussi est là pour recycler tout ça, hein, donc c'est son rôle, hein, donc il ne faut pas hésiter à lui remettre, à lui confier tout ça, elle sait faire et puis on ne lui fait pas de mal en faisant ça. Au contraire, elle sait faire tout ça. Elle a beaucoup plus de mal sur parce qu'actuellement elle est épuisée, la pauvre. Elle a pratiquement plus de ressources, donc il y a un beau travail à faire justement par rapport à comment préserver Gaïa, comment mettre des choses en place différemment, voilà, la permaculture, voilà. Ça rentre dans d'autres domaines, hein, bien évidemment. Mais... La méditation, voilà, comme tu fais, aussi méditation NLF, comme je peux faire les méditations guidées. Oui, exactement. L'empathie, vraiment maintenant, pour moi c'est une très très grande force. L'empathie, être en capacité de se mettre à la place de l'autre, et parce que ça crée la solidarité. Et ça pour moi c'est vraiment l'avenir. Tout à fait. Même je dirais incontournable. Incontournable si on veut préserver. Exactement. Si on veut continuer à vivre sur cette terre. Oui, tout à fait. Ça passe par là. C'est C'est bien, on
on a fait plein de sujets. Ouais, c'est C'était super. assez éclectique ce soir. Oui, oui, oui. Surtout à la fin, mais je trouve que c'est bien, ça crée comme ça des ouvertures et peut-être aussi des questions. Oui, voilà, n'hésitez pas à poser aussi des questions à Agnès par le biais de Messenger ou de Facebook. Hein. Voilà, mais c'est intéressant. Hein, Bien voilà. sûr, avec grand plaisir. Voilà. Hein. Grand De façon plaisir. aussi à ce que peut-être ça pourra nous aider aussi à mettre en place d'autres conférences sur des sujets que vous aurez choisis. Et puis voilà, pour répondre simplement aussi à vos questions, que ce soit sous forme de live ou de conférences comme ça préparées en amont. Moi j'avais une petite question pour conclure, c'est finalement en quelques mots, que proposes-tu Agnès? Qu'est-ce que je propose? Tellement de choses. Ah oui, alors déjà, je propose des stages même d'une semaine où on va faire les 3 soins de base. Ça c'est plus pour les personnes qui sont pas trop dans le Var en fait, qui sont plus loin. Elles peuvent venir une semaine et là j'offre tous mes outils Super. pour pouvoir déjà recevoir les soins NELF, ensuite pourquoi pas un massage, et puis en plus pour qu'elles puissent mettre des choses en place toute seule à la maison pour être complètement autonome derrière. Oui. Voilà, et ça, il faut quand même une semaine pour vraiment bien tout intégrer. Il y a de la bonne gym, il y a les 5 tibétains, il y a l'équilibrage des nerfs ortho et parasympathiques, il y a de la naturopathie. Voilà, une semaine de rêve, vraiment pour soi. Oui, voilà. Je crois dans un endroit généralement choisi par tes soins, un endroit sympa aussi. Oui, hein? Oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Mais c'est génial. Donc super. Ça, c'est si la personne a besoin vraiment de se dire, allez, moi j'en peux plus, allez hop, moi je fais ça pour moi, je me prends une semaine. Oui. Voilà. Oui. Et c'est vrai que, voilà, en qualité de femme, en tout cas, on a souvent besoin de faire ça. Oui. Hein, au moins une fois par an, j'ai envie de dire, de se couper un peu du quotidien et de se prendre du temps pour soi. C'est vraiment aussi... moi, je dis que c'est même au quotidien. Plus que nécessaire, hein, et aussi au quotidien. Oui. Je veux dire que, voilà, cet espace de plus grand temps, presque de... Pas de vacances, mais de vacances utiles. Ah bah ça c'est des super vacances utiles. Tu vois, voilà. On peut faire ça à l'île Porquerolles. Exactement, voilà, je voulais t'entendre bien. Ça c'est un cadre somptueux. Oui. Voilà. Donc tout est possible. Tout est possible. Alors moi, tu sais, j'ai toujours mes petites questions que j'adore. Hein. En quelques mots, j'ai envie de te demander quels sont tes talents. Je les connais, hein. Mais j'aimerais que, voilà, que tu puisses. Alors, quels sont tes principaux talents? Mes principaux talents, alors je vais parler du dernier parce que c'est celui qui m'a vraiment le plus épatée. C'était pendant le confinement. En fait, je suis vraiment arrivée à rentrer en résonance juste sur photo avec le chakra d'une autre personne. Et j'ai senti sa douleur. Donc voilà, j'ai pas fait, j'ai juste envoyé de l'amour et ça suffit. Parce que 3 semaines après, je retombe sur sa photo et j'avais plus la douleur. Parce qu'au début, il m'a dit, forcément, quand on ressent ça pour la première fois, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Bien sûr. Donc la personne, c'était sur Messenger, et je lui ai dit, mais vous avez mal au cœur? Et puis il me dit non. Alors je lui ai dit, mais oui, mais moi, c'est pas possible. Chaque fois que je regarde votre photo... j'ai mal, enfin je ne sais pas en rigolant forcément. Hein. Et alors j'ai dit, mais alors c'est émotionnel. Et là il me dit, oui. Ok, donc bon bah voilà, forcément, hein, voilà, petits outils simples, on envoie de l'énergie, d'amour universel, de la paix, voilà. Et 3 semaines après, bah, ça y est, c'était passé. Ah, j'étais contente. Oui. Ouais, c'était beau. Donc ce talent de résonance, hein, qui est de plus en plus présent chez toi. Oui, chakra du cœur. Et une autre fois aussi, ça c'était une belle expérience aussi. Puisque quand on va chez Phoebe Lorraine à La Rochelle, on devient donc NELF 2. On a un outil, entre guillemets, qui nettoie les cellules cancéreuses et qui nettoie les virus. Et
la personne avait le coronavirus et elle n'avait pas de traitement. Et donc, j'ai fait 2 soins à distance et 2 soins spécifiques pour nettoyer. Et franchement, déjà, quand la personne elle a reçu les résultats du labo, on pleurait de joie, quoi. Hein. Ben oui. Parce que c'était en plein mars, hein, en fait. Hein. Mm. En plein mois compliqué, quoi. Et après, cette personne, je l'ai au téléphone. Et il me dit, je sors de mon cardiologue. Et puis, il me dit que tout va bien, mais moi, je sens que ça va pas. Et moi, j'avais le cœur qui faisait... Ah, je dis, non, mais va voir un autre. Parce qu'en effet, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et il avait la tachycardie. D'accord. Tu vois, voilà. Joli talent. Bah après, voilà. Oui, après ça se développe ça aussi. se développe. Hein, plus on expérimente, plus c'est présent, c'est sûr. Voilà. J'ai une autre question, c'est qu'est-ce qui t'anime, toi, en tant que personne qu'est-ce qui est important pour toi? Bah, en fait, moi, avec ces soins, je prends plus de médicaments. J'ai résolu pour au moins 80% de tout ce qui était inconscient. Parce que même le stress, je m'en rendais même pas compte, j'étais stressée. C'était tellement... Ça remplit tellement le quotidien qu'après, ça devient naturel d'être stressé. Mais non, en fait, non. On peut vraiment être bien intérieurement. Et moi, comme j'ai tout résolu, bah, ce qui me tient à cœur, c'est justement ça. Que chaque personne puisse avoir accès à ce pourquoi elle est là. Vraiment. Bien sûr. Trouver sa place, trouver pourquoi, voilà, réaliser ses rêves, tout ça, quoi. Oui. Voilà, comme moi, je suis en train de le faire, je veux forcément le partager aux autres. Et tu vois, c'est bien parce qu'on est en train de boucler la boucle parce qu'on parlait de ça au début. Alors voilà, je voudrais quand même préciser une petite chose, c'est que c'est vraiment très très important s'il y a des médecins qui nous écoutent. Hein, voilà, en qualité de praticien, voilà, on ne se substitue pas au traitement médical. Jamais. Mais voilà, je préfère le dire, c'est-à-dire que bien entendu, on n'est pas là ni pour dire aux personnes qu'on accompagne qu'il ne faut plus prendre le traitement, pas du tout. C'est en plus. C'est en plus, exactement. Hein, voilà. Juste en plus. Donc on suit son médecin. Hein, quand on n'arrête pas son traitement. On n'arrête pas le traitement. Voilà. Et on vient voir, voilà, on vient te voir, ou on vient consulter le praticien que l'on souhaite. Tu disais aussi qu'il y avait une foultitude aussi d'outils présentés généralement dans les salons de bien-être, et il y en a de plus en plus quand ils peuvent se réaliser, mais on ne se substitue pas. Non, jamais. Voilà, la prescription médicale, ça c'est super important. Voilà. Super. Alors, oui, une petite question. Qu'est-ce que tu apportes de plus que les autres? Alors, bien sûr, Enel, ça n'existait pas il y a 20 ans. Tu es même aujourd'hui la seule formatrice à Draguignan. Hein, oui, la seule formatrice à Draguignan. On est 70 NLFE 2, peut-être un petit peu plus maintenant dans le monde. Et il y en a au Brésil, il y en a en Belgique, il y a des personnes au Canada, il y a des personnes dans les îles. Oui, c'est vraiment là où sont plus utilisés les soins énergétiques, de manière générale. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Ah ben moi j'ai tous mes petits outils à moi. Hein. Oui. J'ai des petits secrets. Ah bah oui, on ne dit pas peut-être. Si, mais on peut faire l'expérience. On peut faire l'expérience même en direct. Oui. Parce que par exemple, j'ai constaté qu'il y a 9 personnes en moyenne sur 10 qui ne savent pas respirer. Donc déjà rien que ça c'est très très important. Donc on va faire l'expérience pour ceux qui nous regardent. On a le diaphragme. Je vais peut-être me le montrer à la caméra parce que là, voilà, vous avez votre diaphragme qui est là. Quand vous inspirez, votre diaphragme, il monte ou il descend. Alors, il n'y a pas de fausse réponse, c'est juste une prise de conscience de comment on respire et comment on peut respirer pleinement, prendre justement cette première énergie qui est invisible. Voilà. Encore une.
Alors, je me fais l'écho du public qui ne peut pas répondre. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais répondu il monte. Mais depuis quelques temps, pour moi, il descend. Donc, tu vas nous en donner une explication? Et oui, parce que si on a l'impression que quand on prend de l'air, il monte, c'est qu'on respire que du haut. C'est ça. Et on se coupe, parce que le diaphragme, il peut être bloqué, hein, parce que c'est un muscle, ça se travaille aussi, hein, ça se travaille en conscience. Et les poumons vont aller en s'agrandissant. Donc forcément, quand on inspire, c'est notre différence, je fais une petite parenthèse, c'est une des différences entre nous et les animaux. Alors vraiment, autant s'en servir. D'accord. Les animaux ne sont pas capables de réguler, de modifier leur respiration. D'accord. Alors que nous, oui. Donc en conscience, on va respirer par le plus bas possible, par le ventre, quitte à faire l'inverse et expirer d'un coup. Voilà. Enfin, il y a plein d'exercices. Il y a les Kapalabhati en yoga, il y a qui prépare la méditation. Mais c'est vrai, tu as raison Agnès, c'est qu'on on ne sait pas. D'une façon générale, peu de gens savent respirer. Oui. Hein, et c'est souvent à l'origine, par exemple, d'anxiété. De stress. De stress, voilà. Et ne serait-ce que de travailler ça tous les jours, et bien voilà, ça apporte déjà un bien-être. C'est la base. C'est la base. On ne peut pas ne pas respirer 2 minutes, on meurt. Donc c'est la base, la première énergie la plus importante. C'est vraiment celle-là. Et puis voilà, vraiment apprendre à respirer en conscience quand on est stressé, quand on est dans un futur incertain, on commence à stresser, paf, on se recentre, on respire, la cohérence cardiaque, c'est fabuleux. Oui. Par exemple, c'est tout simple, hein, maintenant sur YouTube, on télécharge une petite application. Et puis vraiment on se remuscle, on détend. Voilà, déjà ça, c'est déjà très important. Moi, j'y tiens beaucoup à ça. Oui, je pratique aussi et j'avoue que voilà, c'est vraiment apaisant. Puis parfois, on a des petites peurs comme ça de parler en public. Et il suffit voilà, de faire ce genre de comment dirais-je, d'exercice pour que voilà, les choses se régulent. Et que, voilà, Chanter. C'est un bel exemple, ça. C'est un bel exemple. Tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, j'ai fait du chant aussi pendant pas mal d'années et grâce au chant, j'ai appris justement à respirer et à mieux respirer. Oui, tout à fait. Et pour ceux qui veulent faire les formations, peut-être ben oui. Hein, pour ceux qui veulent faire les formations, c'est 3 soins de prérequis, 3 soins de base. Voilà. Et puis une journée de formation aux soins de base, une journée fabuleuse, hein. Et puis les soins spécifiques, là on rentre dans le vif du sujet, c'est 3 jours. D'accord. Voilà. Bon. On te joint donc sur Facebook. Sur Facebook. On te joint, parce que là on va faire paraître la vidéo sur Facebook. Agnès Dessort. Agnès Dessort. Ou sur Gaïa Bella. Gaïa Bella, voilà, l'appellation professionnelle, aussi par Messenger. Par Messenger, Agnès Dessort aussi. WhatsApp certainement. WhatsApp aussi, Instagram. Instagram pas trop. D'accord. Va falloir que je me mette, pas trop envie. Voilà. On mettra aussi, tu sais, tu peux aussi mettre ton adresse mail, ton téléphone quand voilà, tu vas diffuser ça, cette vidéo dessous. Agnès Dessort Formation, sinon. Voilà. Agnès Dessort Formation @gmail.com. Voilà, sans accent, sans point. Voilà. Super. Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, prenez soin de vous. Oui. Accordez-vous au moins, alors vraiment le strict minimum, hein, pour les femmes, parce qu'on s'occupe beaucoup de femmes. Les femmes, elles ont toujours tendance, hein, ça c'est l'éducation, s'occuper d'abord des autres et ceux d'après, alors que quand on arrive à s'occuper de soi, on s'occupe très très bien des autres après, beaucoup mieux. Parce qu'on est vraiment à 100% avec l'autre personne. Donc, minimum, mais vraiment, hein, on ne peut pas faire moins, 10 minutes pour soi par jour. Se poser, respirer, écouter de la musique, prendre un livre, faire un petit peu de sport, un petit peu les abdos, un petit peu, voilà. Minimum 10 minutes. On ne peut pas faire moins pour être en équilibre. Merci Agnès.
Avec plaisir. Un petit hug. Un petit hug. C'était tellement bien. Merci à Merci toi. beaucoup à toi, Merci Elisabeth. d'être venue. Ça m'a fait très plaisir. On a pris beaucoup de plaisir Ah bah, aussi c'est à sûr. travailler ensemble. Hein. C'est vrai. Voilà, de plus On en n'a plus. pas On n'a pas fini. De plus en plus, de mieux en mieux, je trouve. Magnifique. Et C'est puis ça. alors, on vous souhaite plein de belles choses et on vous dit à très bientôt. Très belle soirée à tous. Au revoir.